Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout simplement partager avec vous cette vague de froid vraiment conséquente qu'on traverse en ce moment dans le pays. Je crois qu'on a eu la nuit la plus froide avant-hier, le 15 janvier. On s'est réveillé avec moins 7, moins 8, moins 10 degrés dans certaines régions. Peut-être plus encore, dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Ici, sous climat méditerranéen, dans le sud de la France, j'ai eu moins 7,5 hier matin, moins 6,5 ce matin. On a eu quand même un dégel, mais que l'après-midi. Et je vous dis pas vraiment, ça caille comme on dit. Je me souviens avoir eu un moins 9 degrés il y a bien des années. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on va parler de l'impact du gel sur le potager. On va parler de savoir si on sème ou pas. Moi qui vous ai dit dans une dernière vidéo, allez en avant pour 10 semis à faire ce mois de janvier. Vous allez voir quand même que ça reste possible, mais on va bien nuancer quand même tout ça. Donc déjà, le gel en ce moment, ce qui est remarquable, je trouve, c'est de voir que certaines cultures arrivent à y résister. Je pense par exemple à quelques choux brocolis qu'on a en ce moment. Alors les feuilles tombent, ça permet de voir ces belles pommes de choux qu'on peut récolter en ce moment. Les choux, c'est vraiment des champions de l'hiver. Ça résiste à moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. On a aussi des betteraves que là on finit de récolter parce qu'elles risquent de s'endommager. À partir de moins 6, moins 7, ça commence à être beaucoup pour elles. Et puis ensuite, des cultures que j'ai tentées à l'automne pour traverser l'hiver, les récolter au printemps prochain, ça va être un peu compliqué pour elles. Je pense aux fèves, aux petits pois, aux mange-tout. À partir de moins 5, moins 6 degrés, ça risque d'avoir du mal à survivre, mais bon, on verra bien. Et puis sinon, on ressèmera au printemps prochain. Et puis voilà, les oignons, eux, que j'ai plantés, ils devraient passer l'hiver. L'ail aussi, qui est un champion de l'hiver. Donc tout ça devrait résister. Pour le sol, c'est une bonne chose qu'il gèle comme ça fortement. Ça gèle, ça dégèle, en fait, ça décompacte le sol, vous savez. Et puis pour les ravageurs, pour les maladies, pour les champignons, ça fait un petit peu de nettoyage d'avoir ces grosses vagues de froid. Ça permet d'assainir un petit peu le contexte du potager. Donc pour ça, c'est une bonne chose. Et puis donc pour les semis, je sais que la dernière vidéo que je vous ai mis, vous m'avez tous dit d'ailleurs dans les commentaires, oh ben chez moi, inutile de penser aux semis, il fait moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 10. J'ai bien précisé quand même dans ma dernière vidéo que je parlais de semis évidemment sous abri, à part l'ail qu'on pourra planter en pleine terre, tout le reste c'est sous abri. Et moi, même avec cette vague de froid, je peux vous dire que là, d'ici 2-3 jours, je vais attaquer mon premier semis de laitue, mon premier semis d'oignons, et puis viendront ensuite des premiers semis de petits pois, de mange-tout, parce que tout ça, je vais le faire sous abri. Par exemple, le semis de laitue, je vais le faire en barquette. Je vais regrouper mes graines dans un petit espace, dans une petite barquette. Ça me permettra de la mettre sous abri, par exemple à la maison. J'ai un meuble à semis, même sans chauffage, même sans lumière. Juste, je vais la laisser une semaine, 10 jours, 15 jours, le temps que ça germe tranquillement. Et puis ensuite, je la sortirai peut-être sous abri froid dans la serre, ou je pourrais la laisser à la maison, mais avec de la lumière, une fois que ça a germé, derrière une baie vitrée, sous une véranda, derrière une fenêtre plein sud. Et puis ensuite, on repiquera ça en godet et on ira implanter tous ces semis en pleine terre, mais qu'au mois de mars. Et moi, ici, sous climat doux, méditerranéen, au mois de mars, c'est quasi impossible qu'on ait des vagues de froid aussi intenses. Donc, je commencerai à aller planter au potager quelques cultures comme les laitues, comme les oignons, comme les petits pois, comme les mange-tout, les cultures que je vous ai parlé dans une dernière vidéo. Donc, même avec cette vague de froid, on peut se lancer dans quelques petits semis, se dégourdir les doigts, commencer à semer quelques graines, mais avec grande modération et évidemment sous abri, des semis qu'on va regrouper dans des petites barquettes, dans des plaques alvéolées, parfois dans des godets qu'on maintiendra au chaud à la maison ou sous abri froid, mais en y rajoutant des voiles de protection la nuit pour éviter ces fortes températures négatives. Et puis sinon, tout simplement, on patiente, il n'y a rien qui presse, on est au mois de janvier, même les semis dont je vous ai parlé, c'est bien à partir du 20-25 janvier que je vais commencer, peut-être ce semis de laitue que je vais faire vraiment comment dire, pas précipitamment, mais qui me tarde de réaliser, parce que je sais que dès début mars, je pourrai planter quelques plants au potager. Et puis pour ceux qui sont peut-être un peu moins passionnés ou plus raisonnés, plus patients, on va attendre le mois de février, par exemple, sous les climats doux, pour commencer à semer quelques petits pois, mange-tout, fèves en pleine terre. Et puis ensuite, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, des mois de pleine saison où on pourra cette fois-ci semer en pleine terre et ne pas être obligé quelque part de semer sous abri. On aura bien le temps de voir tout ça
ensemble. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à partager comment ça se passe chez vous, quel est l'état de gel que vous avez, est-ce que vous battez des records de froid, de température, est-ce que vous envisagez malgré tout de faire quelques semis, peut-être, hein, je sais que je discute avec quelques-uns d'entre vous, il y en a qui ont déjà commencé à semer quelques oignons par exemple, quelques laitues, et bien là dans ces cas-là, hein, si vous n'êtes pas à la maison, il faut empiler les voiles de protection, il y en a même qui chauffent parfois leur serre avec des nappes chauffantes, des tapis chauffants, parfois même un chauffage de chantier pour chauffer la serre entière. Bon, je trouve là que ce sont des solutions un peu énergivores, mais par exemple un petit tapis chauffant et vous réchauffez un semis de barquette de laitue et ça se passe très bien, hein, et je répète tout ça, c'est pour implanter ensuite qu'au mois de mars au potager. Voilà pour cette vidéo, merci d'être passé par ici, pour votre attention. Faites attention à vous, hein, réchauffez-vous bien, mais ça fait du bien quand même. Hein, un froid sec et vif là, hein, un peu comme à la montagne, on s'aère, on respire, moi j'adore ça, on a la chance d'avoir le soleil. Certes ça caille, mais malgré tout je trouve que c'est un petit régal. Merci pour votre attention et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!